En avril 1815, le volcan Tambora explose, projetant cendres, soufre et roches dans la stratosphère, déclenchant la plus puissante éruption jamais observée. Silencieuse avant un désastre planétaire imminent, historique total. L'explosion pulvérise la montagne, libérant une énergie équivalente à des millions de bombes, détruisant villages, forêts et océans proches, tandis que le ciel devient noir sur des milliers. Des milliards de tonnes de cendres et d'aérosols sulfuriques encerclent la Terre, bloquant la lumière solaire, modifiant l'atmosphère globale, préparant un refroidissement climatique brutal et imprévisible. En 1816, les températures chutent soudainement. L'été disparaît, la neige tombe en juin, les récoltes meurent et l'humanité affronte un climat devenu hostile et incompréhensible. Les champs de blé pourrissent sous la glace, le maïs ne pousse plus, les paysans observent leur espoir mourir, incapables de comprendre cette punition venue d'un ciel silencieux. La pénurie provoque révoltes et violences, des émeutes éclatent, des armées pillent, les nations affaiblies sombrent dans des conflits internes, attisés par la faim incontrôlable. L'Europe, l'Asie et l'Amérique souffrent simultanément, prouvant que la catastrophe est mondiale, reliant des continents entiers par un même désespoir climatique. Des pluies acides détruisent sols et rivières, empoisonnent l'eau potable, accélèrent de maladies et mortalités, affaiblissant des populations déjà brisées par la faim persistante. Le typhus, le choléra et la dysenterie se propageant rapidement, profitant de la malnutrition, transformant villages entiers en cimetières silencieux sans croix ni prière. Des lacs gèlent en été, des rivières cessent de couler, les repères naturels disparaissent, plongeant l'humanité dans une incompréhension totale face à la nature. Le bois manque, le feu devient précieux, des familles brûlent meubles et maisons pour se chauffer, détruisant leur avenir pour survivre au présent. Dans certaines régions, la faim dépasse la morale. Des témoignages évoquent du cannibalisme, ultime tabou brisé par la survie, effaçant des siècles de civilisation fragile. Les églises se remplissent, les prières montent, mais le ciel reste sourd, renforçant l'idée d'une apocalypse divine, incomprise et incontrôlable. Personne ne sait que tout commence à Tambora, un volcan lointain, invisible pour la majorité, pourtant responsable du chaos climatique mondial. Les tsunamis déclenchés détruisent côtes et ports, effaçant routes commerciales, isolant régions entières déjà affamées, amplifiant l'effondrement économique mondial. Les échanges s'arrêtent, les empires vacillent, la mondialisation primitive s'effondre, prouvant la dépendance humaine à un climat stable et prévisible. Des couchers de soleil rouge sang apparaissent, conséquence des particules volcaniques, beauté terrifiante masquant une catastrophe silencieuse persistante. Les scientifiques modernes comprendront plus tard l'événement, reliant climat, volcanisme et survie humaine dans un fragile équilibre planétaire. Pendant une année entière, l'humanité attend un été qui ne viendra jamais, ignorant quand la normalité reviendra. La glace devient symbole de mort. Chaque gel nocturne détruit ce qui restait d'espoir agricole. Jamais auparavant, une éruption n'avait autant impacté toute la planète simultanément. Tambora laisse un cratère géant, cicatrice visible d'un monde brisé. Les vents dispersent encore les cendres, prolongeant la souffrance mondiale. La nature impose sa loi, rappelant que l'humanité reste vulnérable. L'événement modifie durablement la science climatique moderne. Les archives décrivent souffrance, peur et incompréhension. Après des années, la Terre commence lentement à se rétablir. La lumière revient, mais les cicatrices restent. 1816 devient un avertissement éternel gravé dans l'histoire humaine. Dans les campagnes abandonnées, le silence remplace les chants. Seuls, les vents froids traversent des villages vides, témoins d'un exode forcé par la famine et la mort. Des milliers de personnes marchent sans destination, cherchant nourriture et chaleur,
laissant derrière elle maisons, terres et souvenirs, dans un monde devenu soudainement inhabitable. Les animaux meurent massivement, le bétail s'effondre, privant l'humanité de lait, viande et force de travail, aggravant une crise déjà incontrôlable. Sans semences viables, les saisons agricoles s'effondrent, provoquant une spirale de pénurie durable. L'incompréhension domine, car personne n'imagine qu'un volcan invisible contrôle désormais le destin climatique de toute la planète. Les colonies souffrent autant que les empires, prouvant que frontières et puissances disparaissent face aux lois naturelles globales. Les cimetières débordent, des fosses communes apparaissent, marquant une mortalité si rapide que les rites funéraires disparaissent totalement. Les tempêtes incessantes détruisent ce qui restait debout, rendant toute reconstruction impossible sous un ciel éternellement hostile. Le cratère du Tambora, profond et béant, devient le cœur silencieux d'une catastrophe mondiale incontrôlable. Les courants atmosphériques redistribuent le soufre, maintenant un voile permanent qui empêche le réchauffement normal de la planète. Même les régions tropicales connaissent un froid inhabituel, bouleversant écosystèmes et cultures dépendantes de températures stables. Les routes deviennent inutilisables, bloquées par la neige et la boue, isolant villes et campagnes du reste du monde. L'économie s'effondre, l'argent perd son sens, seule la nourriture possède encore une valeur réelle. La nuit tombe plus tôt, accentuant peur et désespoir, car l'obscurité semble désormais permanente. Tambora cesse d'exploser, mais son héritage toxique persiste dans l'air, l'eau et les sols. Les générations futures hériteront d'un monde modifié, sans comprendre immédiatement la cause originelle du chaos. La science moderne identifiera plus tard les aérosols volcaniques comme responsables du refroidissement global prolongé. Les récits survivants décrivent un monde méconnaissable, dominé par la peur climatique. Progressivement, les températures remontent, permettant aux premières récoltes de renaître timidement. Le ciel s'éclaircit enfin, révélant un monde transformé par une année de souffrance collective. L'humanité comprend tardivement sa dépendance totale aux équilibres climatiques fragiles. 1816 devient un cas d'étude majeur pour comprendre les risques volcaniques globaux. Chaque volcan endormi rappelle que la planète peut basculer sans avertissement. Tambora reste l'éruption la plus meurtrière indirectement jamais enregistrée. Le temps efface les ruines visibles, mais pas la mémoire collective. Cette catastrophe prouve que la Terre fonctionne comme un système unique et interconnecté. L'année sans été demeure un avertissement climatique pour le monde moderne. Comprendre 1816, c'est anticiper les catastrophes futures. Un seul volcan a suffi pour plonger l'humanité dans le chaos mondial. L'année sans été restera gravée comme la preuve ultime de la puissance destructrice de la nature. Abonnez-vous et à la prochaine.